Je vais maintenant passer la parole à Nabil Chlia, qui est donc vice-président du conseil communal de la commune de Chefchaouen, au Maroc. Je vous invite à venir et puis on va démarrer avec un petit film très court qui va vous poser le décor, on pourrait dire. Et puis après, je vous inviterai à aller à la tribune. Je pourrais dire que Chefchaouen est là, il a une volonté de devenir une ville écologique. Donc c'est en phase de transition. Mais au niveau Maroc, au niveau Afrique, je crois que nous sommes parmi les villes les mieux avancées dans ce sens. Qui travaille sur le volet énergie, sur la mise à niveau énergétique de bâtiments en vue d'informer sur les gestes économes, sur la maîtrise des consommations énergétiques. On entre en contact avec les particuliers, les entreprises, la commune, les établissements étatiques, etc. Alors peut-être juste pour introduire votre témoignage, on est ravis vraiment d'accueillir pour la première fois, d'ailleurs on rencontre Territoire Énergie Positive, une collectivité hors territoire européen. On a déjà eu des témoignages d'Allemagne, d'Autriche, mais dont on dit toujours c'est pas pareil, ils pensent différemment, ils ont plus d'argent, etc. Bon là, clairement, du coup, en allant chercher une commune au Maroc, on ne peut pas dire que vous avez nécessairement plus d'argent, à coup sûr. Ça n'empêche pas que vous ayez autant de volonté, si ce n'est plus, et donc je vous laisse en témoigner. Merci. Tout d'abord, je vous remercie tout le monde, surtout Madame le maire, de son accueil. Et je veux remercier aussi les organisateurs d'avoir programmé ce témoignage au début de cette rencontre. Tout d'abord, je vais présenter ma ville. Ma ville Chefchaouen, c'est une ville qui appartient à la région Tanger, Tétouan Al-Hoceima. C'est la région du nord du Maroc. Il est tout près de l'Espagne, comme vous voyez sur la carte. On est à 14 km de l'Espagne. Donc, c'est une ville qui a été créée en 1471, donc c'est une ancienne ville. On parle parfois de la petite Grenade. Ça ressemble, point de vue architectural, de Grenade. Et c'est une ville qui se localise à une altitude de 600 mètres et elle est au pied de montagne entre deux parcs. Parc national Tala Santane, c'est un parc, c'est une réserve d'un type endémique de cèdre, une espèce, c'est Abia marocana, c'est une espèce. Et l'autre parc, c'est le parc régional Bouhachem, c'est le parc qui a été créé en collaboration avec la région PACA. Bon, pour l'engagement de la ville, en ce qui concerne le développement durable, c'était une volonté des élus. Dès 2010, on a pris une décision de déclarer que la ville de Chefchaouen, c'est une ville écologique. Donc, à base de cette déclaration, on a préparé une vision de comment on peut faire pour que la ville et le développement de la ville respectent la durabilité, respectent l'environnement. Donc, cette initiative, c'était en collaboration, en participation avec la société civile, bien sûr. J'aimerais bien signaler que les élus de ce mandat sont presque tous des élus qui sont issus de secteurs associatifs, car on a commencé dans notre ville depuis 1983
par un club d'environnement qui a regroupé surtout les profs de l'SVT, les ingénieurs agronomes, les ingénieurs des eaux et forêts. Et on a commencé dès ce jour-là la sensibilisation et le travail sur l'environnement. Et après, ce club, c'était le noyau dur de 4 grandes associations de la société civile qui travaillent sur l'environnement, sur le développement durable, sur l'urbanisme. Et comme ça, les adhérents, les militants des associations sont de différentes partis politiques. Et après les élections de 2009, donc la commune de Chefchaouen a des élus qui appartiennent à différents partis politiques, mais tout le monde est réuni sur cette déclaration. Donc pour la mise en place de cette déclaration, on a un conseil participatif de l'énergie et de l'environnement et du développement durable à Chefchaouen qui regroupe soit les fonctionnaires, soit les élus, soit les professionnels. Et on a passé par différentes étapes pour arriver à installer un petit peu quelques projets qui sont toujours en collaboration avec les bailleurs de fonds, soit de l'Europe, d'Espagne, de France, de Suisse. Donc différents bailleurs de fonds, là où on travaille avec eux, qui ont donné beaucoup d'aide à notre communauté pour installer ces projets. Donc, on a réalisé jusqu'à maintenant des réalisations concrètes. On a le centre d'information écologique. C'est le premier centre au niveau de l'Afrique qui travaille sur la sensibilisation, surtout, avec les étudiants au niveau des lycées et des collèges. Elle travaille aussi avec les professionnels. On a aussi dans cette commission, on a regroupé les gens qui travaillent toujours avec de l'énergie, surtout les propriétaires des fours publics et des hammams. Ce sont des salles de bain ressemblables à celles de Turcs qui sont publiques. Donc on a fait cette commission pour discuter les différentes façons et techniques pour économiser de l'énergie. Bon, les premières initiatives, c'est la municipalité qui a créé en collaboration avec le conseil provincial de Malaga le centre Écocentre. C'est Écocentre qui est construit par un recyclage du conteneur et qui est maintenant le siège principal de l'association marocaine des écovilles, dont notre président est le président de l'association. Donc, c'est la première initiative avec ce siège et qui utilise une climatisation naturelle. Et aussi, pour les plaques solaires, on a commencé par installer ces plaques au niveau de la bibliothèque municipale. Et aussi, on a programmé une méthode de comptabilité d'utilisation de l'énergie. La municipalité aussi a commencé par de travailler avec les vélos électriques. Pour les fonctionnaires, on a maintenant aussi vélos électriques qui circulent dans la ville, puisque la ville se trouve à la montagne comme ici, donc il y a toujours des pentes. Aussi, on fait une rénovation d'un monument colonial qui appartient à la municipalité et maintenant il sera un musée de la diète méditerranéenne. On fait l'isolation avec le liège et donc il sera fonctionnel dans les mois prochains. Au niveau de la façon on essaye
de rendre notre expérience comme un projet pilote pour d'autres villes au niveau de l'association LAMEV, l'association des écovilles marocains. Et comme ça, on assiste à chaque fois à des rencontres, à des congrès, à des formations pour présenter notre expérience à ce niveau-là. Et voilà, notre ville de Chaouane, on a aussi, dernièrement, on a utilisé les plaques solaires pour réchauffer l'eau de la piscine municipale. Donc, ce sont les principaux actions qu'on a fait jusqu'à maintenant. Elle reste de bien remercier nos amis, surtout les amis de Jerez, qui ont proposé notre témoignage ce soir, et aussi d'avoir soutenu, de choisir la ville de Chefchaouen avec 2 autres villes de Maroc, c'est Oujdaïa et Agadir, dans un projet Géatinou, et qui a été financé presque de 80% par l'Union européenne. Donc ce projet qui a donné une grande pousse pour notre expérience. Dans les jours qui viennent, on est en train d'installer, de faire des changements dans l'avenue le plus principal dans la ville, de l'éclairage public. Donc, en résumé, je crois que les principales actions qu'on a fait jusqu'à maintenant et notre expérience qui va surtout être enrichie de votre expérience. Je crois que les villes françaises ont bien fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Et nous, on essaye d'être une ville écologique, une ville qui respecte l'environnement et qui procède de toutes les approches pour installer un développement durable de la ville. Merci. Alors, oui, rejoignez-moi éventuellement. On va peut-être déroger à une règle que j'avais expliquée au début, mais si certains d'entre vous ont une question à poser, dans la mesure où Nabil Chlia a tout à fait respecté le timing de son intervention, on peut prendre quelques questions. En attendant, donc voilà, levez les doigts si vous voulez, je vous apporterai un micro. En attendant, je voulais revenir sur cette question de la constitution de l'équipe municipale. Vous avez évoqué que ça venait du monde associatif. Quel type d'association était concerné originellement? Bon, comme j'ai dit, l'expérience des élus qui sont maintenant élus dans le premier mandat 2009-2015 et aussi maintenant 2015-2021, il y a un certain nombre important des élus qui ont déjà des expériences au niveau du secteur associatif. On a une association qui s'intéresse à l'environnement, c'est l'association Tala Santane, il prend le nom de parc national. On a aussi l'association ADL, c'est l'association de développement local, qui travaille beaucoup sur les projets d'agriculture et sur le projet d'environnement aussi, le développement durable. Et là, cette association, dont notre président, M. Sefiani, était président de cette association 3 fois. C'est l'association c'est la première association qui a commencé de travailler avec les plaques solaires au niveau de rural de la région de Chefchaouen. Il a fait formation des techniciens et aussi il a postulé avec les citoyens pour qu'ils puissent installer, surtout dans les établissements scolaires de rural, les centres de santé, les plaques solaires au niveau de ces établissements. Je voulais revenir, puisqu'on a eu en introduction un ensemble d'interventions des différentes échelles finalement, l'échelle régionale, l'échelle nationale et l'échelle locale évidemment. Comment ça se passe au niveau du Maroc? Est-ce que le pays est engagé aussi sur ces questions d'écologie, d'environnement? Comment vous, en tant que commune, vous interagissez avec l'État? Je sais que le système est assez différent peut-être du système français.
Oui, pour le Maroc, je crois que puisque le Maroc a accueilli la COP 22 après la rencontre de Paris. La conférence sur le climat. Ouais. Oui, et c'était sur le président de Sa Majesté. Donc le Maroc a donné ce point de vue à ce niveau-là. Et pour nous, dans les communautés, au niveau des municipalités ou bien des régions, des collectivités locales en général, on a toute liberté de programmer, d'essayer de suivre les étapes pour arriver à un développement durable et aussi pour utiliser des énergies renouvelables. Mais au point de vue sur la loi, jusqu'à maintenant, on peut pas, par exemple, l'excès de réseau, l'excès d'électricité, si on utilise les plaques solaires, on ne peut pas le remettre dans le réseau. Donc, au niveau de la loi, on n'a pas encore arrivé jusqu'à ce niveau-là. Donc, on peut les utiliser seulement au niveau des établissements, au niveau des immeubles. Là, on travaille avec ces plaques. Vous avez une explication à ça ? L'explication, c'est qu'on est au début. C'est pas bien. Lorsqu'on a beaucoup de gens, beaucoup des établissements, beaucoup de communes qui utilisent les énergies renouvelables. Donc, on aura la raison pour faire appel à une loi pour qu'on puisse remettre l'excès d'énergie dans le réseau. Ça me rappelle une histoire française, c'est qu'il y a un certain nombre d'années en France, il paraît que c'était difficile ou pas possible aussi. Et puis finalement, comme à côté, dans les autres pays, on le faisait, ça a aidé à bousculer un petit peu finalement le cadre établi. Donc j'imagine que peut-être différents pays, dont la France, pourraient vous aider à aller dans cette direction-là. Et j'en profite pour vous poser la question de l'importance des coopérations entre votre commune et d'autres territoires, notamment en Europe. Est-ce que c'est vraiment ce par quoi aussi votre motivation a pu être accompagnée au fil du temps ? Oui, bien sûr. C'est très important, je crois, que la coopération internationale surtout. C'est l'exemple de Chefchaouen. Chefchaouen, c'est une ville qui est très dynamique à ce niveau-là. On est membre du bureau exécutif de CIJULE international. Dernièrement, au mois de juillet, Chefchaouen a organisé la rencontre internationale des villes intermédiaires. Et c'était le sujet de développement durable, le sujet de l'environnement était présent. Donc, cette dynamique de la ville, on peut dire maintenant, on peut parler d'une ville presque, elle est très connue dans le monde. C'est à cause et c'est à base de cette collaboration et cette coopération avec les ONG et aussi les gouvernements, surtout les gouvernements régionaux, soit en France, soit en Espagne. Eh bien, écoutez, merci pour votre témoignage et la réponse à vos questions. Vous restez au moins demain, toute la journée ? Donc vous allez pouvoir continuer de profiter des échanges avec tous les participants et réciproquement, du coup vous aurez l'occasion d'échanger avec Nabil Chria. Je reste toujours à votre disposition, merci. Merci beaucoup pour votre intervention.